Bonjour Aruna et bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. En matière de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres, l'État peut bien recourir à la médiation pénale. Il faut d'abord commencer par préciser ce qu'il faut attendre par médiation. La médiation, en fait, c'est un processus permettant de régler en fait un litige entre donc les parties concernées pour que le juge ne puisse en connaître. C'est une solution, en fait, qu'on va trouver à l'occasion donc d'un litige pour que ce litige n'atterrisse pas devant le juge. L'article 32 du Code de procédure pénale stipule en substance que le procureur de la République peut, et avec l'accord des parties, soumettre l'affaire à la médiation pénale s'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin aux troubles résultant de l'infraction et contribuer au reclassement de l'auteur. Professeur El Hadji Babari Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Effectivement, lorsqu'une personne est poursuivie, pour que cette personne-là ne puisse pas justement être jugée avant que le procureur donc ne déclenche l'action publique, eh bien, les parties concernées, ou alors même le procureur lui-même peut proposer aux parties donc de recourir à la médiation pénale, ce qui permet donc de régler tous ces problèmes par rapport à la victime, mais par rapport également au reclassement social de la personne qui est considérée comme étant effectivement coupable. Qui prend l'initiative? L'initiative, ça peut émaner du procureur ou alors des parties. Mais en tout cas de cause, il faut que le procureur soit d'accord. C'est ça le problème. La décision ultime appartiendra effectivement au procureur pour pouvoir recourir justement à la médiation pénale. Selon le pénaliste, le procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur tenu à une obligation de neutralité et de secret. On a recours en bagaille et puis vous savez, ce sont des choses qu'on ne va pas publier, souvent secret parce que ça se passe entre les parties et le procureur. Et c'est le procureur, donc soit c'est lui qui va procéder à la médiation ou bien il va désigner un tiers pour que les parties puissent discuter pour effectivement aplanir donc les angles et pour que la victime puisse obtenir réparation de son préjudice subi. La victime, par exemple, si elle se trouve être l'État, comment la réparation va se passer? C'est ça le problème parce que l'État, en fait, lorsqu'il poursuit, c'est une personne morale de droit public. Donc, en tant que personne, l'État peut bien subir des préjudices donc du fait donc des tiers ou alors même donc de certains hauts fonctionnaires ou alors simplement de quelques fonctionnaires. Mais en tout cas de cause, lorsque l'État en tant que personne subit un préjudice, et c'est tout à fait normal, en l'occurrence ici, il s'agit donc de recouvrer des sommes, les deniers publics qui ont été dissipés, et cela c'est tout à fait normal que l'État préfère le recouvrement, le remboursement donc des sommes dues qu'à l'emprisonnement, parce que in fine, si on emprisonne donc la personne, ceci ne pourrait pas assurer le remboursement, le paiement de ce que l'État réclame. En matière de deniers publics ou bien de blanchiment, tout ça, on peut effectivement recourir à ce procédé-là et c'est la meilleure décision. En cas d'échec de la médiation pénale par refus de comparaître, non-comparution de l'auteur des faits ou pour toute autre raison, le médiateur pénal adresse son rapport au procureur de la République. Celui-ci va apprécier alors l'opportunité d'engager des poursuites judiciaires. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.